Comment créer un site web public, privé ou non répertorié, comme on dit, c'est-à-dire accessible facilement, mais pas visible sur les moteurs de recherche en 5 minutes. Voilà ce qu'on va voir et aussi pourquoi le faire, bien sûr. Mais d'abord, on va voir comment le faire parce que, comme d'habitude, c'est quand vous voyez des possibilités que vous pouvez ensuite avoir des envies de simplification pour vos propres entreprises. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner en cliquant ou en touchant s'abonner sous la vidéo pour ne rien louper des prochaines vidéos de Digital Collab, que ce soit sur des applications digitales et de la simplification purement digitale, mais aussi sur comment faire équipe de manière plus agréable et plus efficace en touchant à tous les mécanismes et les petits outils de méthode pour faire équipe en permanence, en s'appuyant notamment sur le digital, mais aussi sur, bien sûr, l'intelligence collective. Alors pour faire ça, je vais utiliser Google Drive et Google Sheets. Simplement, vous pouvez aussi le faire avec des tas d'autres outils selon exactement le même principe. Par exemple avec Strikingly, Weebly, Wix, ce sont des liens que nous allons mettre dans la description de la vidéo, donc sous la vidéo, sur votre téléphone, si vous touchez la petite flèche sous la vidéo, vous allez dérouler ce qui apparaît en dessous, et sur votre ordinateur, c'est écrit sous la vidéo, il y a peut-être un bouton plus pour pouvoir voir tout ce qui doit apparaître. Pourquoi Google Sheets? Parce que la plupart des entreprises aujourd'hui sont équipées des suites G Suite de Google ou Office 365 de Microsoft. Dans Office 365, il n'est plus possible de faire ça de manière aussi simple que je vais le présenter maintenant, et donc Google Sheets est le moyen le plus universel aujourd'hui pour les entreprises. Alors c'est parti, je lance un chrono et dans 5 minutes ou moins, on va voir ensemble un site qui est facilement accessible par toute personne à qui on en communique. Pour créer un site, c'est aussi simple que de créer un document. Quand vous êtes dans Google Drive, que ce soit dans Mon Drive ou dans un dossier, il vous suffit de cliquer le bouton Nouveau, puis Plus et enfin Google Sheets. Quand vous faites ça, vous créez un site. Et voilà, on a notre site qui vient de se créer en quelques secondes et il suffit maintenant qu'on y mette des éléments. Alors je vais faire ça assez rapidement, je lance le chrono et dans moins de 5 minutes, on devrait avoir un site sous les yeux. Donc je vais appeler ça par exemple démonstration de création d'un site en 5 minutes. J'élargis un petit peu le titre, ici comme ceci, je vais aussi lui mettre un nom pour que dans Google Drive, on puisse le repérer facilement. Et puis je vais changer l'image de fond pour mettre quelque chose d'un petit peu plus sympa. Voilà, par exemple ça, je sélectionne, et voilà, on a déjà un début de site. Je vais ensuite insérer, par exemple, une vidéo. Donc, puisque ce matin, j'étais dans un contexte qui était l'APM, je vais mettre la vidéo que je partage quand je vais dans une rencontre APM. Voilà, que ce soit à distance ou en présentiel. Donc cette vidéo, elle apparaît maintenant ici. Je vais l'agrandir un petit peu parce que plus c'est grand, plus ça donne envie d'être regardé. En dessous, je vais insérer un questionnaire, par exemple. Il se trouve que j'en fais un aussi en général quand j'interviens dans ce type de contexte. Et je vais chercher ici l'enquête, voilà celle-ci. Donc elle s'insère sur le site. Voilà, j'ai mon questionnaire qui est ici au milieu. Je vais en dessous insérer un document qui est celui dans lequel nous avons pris quelques notes pour garder une trace de la rencontre, de la conférence, de l'atelier. Appelons ça comme on veut. Ça fait déjà 1 minute 45, il ne faut pas que je traîne. Donc je cherche ça et je mets le document ici. Je vais l'agrandir un petit peu, que ce soit plus pratique à consulter. Et je peux déjà regarder un petit peu ce que ça donne en aperçu. Voilà ce que ça donne sur un ordinateur. Voilà ce que ça donne sur une tablette. Et ce que ça donne sur un téléphone. On a bien le site, la vidéo qu'on peut regarder, et puis le questionnaire en dessous, et le document qui apparaît, qu'on pourrait ouvrir dans une nouvelle fenêtre, ce sera plus pratique avec un téléphone. Donc ça y est, mon site existe, je vais le publier. Donc je clique le bouton publier, et je vais autoriser toute personne en dehors de mon entreprise à y accéder. Donc pas uniquement les gens qui sont chez Digital Collab, mais toute personne publiquement. Et puis, je demande au moteur de recherche de ne pas afficher mon site, c'est-à-dire qu'il est accessible à toute personne à qui je vais en communiquer le lien, ou les gens qui vont se transmettre le lien, mais pas forcément trouvable facilement, ce qui peut être très utile dans beaucoup de contextes, notamment pour partager à des clients des sites de synthèse, de prestations, de projets, ou de la relation qu'on a avec eux,
pour préparer un rendez-vous ou la suite d'un programme d'intervention, que ce soit facilement accessible à eux sans qu'ils aient besoin de créer un compte, tout en n'étant pas indexés par les moteurs de recherche. Et on peut les en prévenir, bien sûr, que le site est facilement accessible, mais que si on ne diffuse pas le lien, il n'y a pas de raison que d'autres personnes puissent y accéder. Puis plus tard, éventuellement, on peut refermer le niveau d'accès pour que tout le monde ne puisse pas y accéder. Alors je clique le bouton, ça fait 3 minutes et demie, 3 minutes 34 maintenant, je copie le lien du site, et puis je vais l'ouvrir dans une fenêtre de navigation privée, c'est-à-dire comme si j'étais sur un autre ordinateur, et que comme ça, on va voir que le site il est vraiment accessible à toute personne qui a le lien, même si elle n'est pas connectée à mon compte ou à un compte qui y aurait accès de manière nominative. Je viens d'ouvrir une fenêtre de navigation privée, c'est une astuce que je vous partage au passage, pour tester tout lien que vous voulez transmettre à l'extérieur de l'entreprise et pour lequel les gens sont censés pouvoir y accéder sans s'identifier. Donc si vous vous mettez dans une fenêtre de navigation privée, avec Chrome, Firefox par exemple, vous allez dans le menu, en haut à droite ici les 3 petits points, et puis nouvelle fenêtre de navigation privée, ça vous permet d'être comme sur un ordinateur que vous ouvrez pour la première fois, qui n'a aucun historique de votre part. Et quand vous fermez la fenêtre, tout ce que vous avez fait est supprimé. Donc chaque fois que vous rouvrez une fenêtre de navigation privée, vous partez de zéro et vous faites comme si quelqu'un ouvrait le lien depuis un autre ordinateur, depuis un autre système que le vôtre. Ici, je colle l'adresse du site et je vérifie qu'il est bien accessible à toute personne à qui je vais en transmettre le lien. C'est bien le cas ici. Et donc je peux même lancer la vidéo, je peux descendre sur le questionnaire et le tester. Et je vous encourage à toujours tester un questionnaire, à vérifier que les réponses arrivent, quel que soit l'accès, donc notamment en navigation privée. Ici, le document qui apparaît lui aussi alors que nous sommes en navigation privée, parce que j'ai fait en sorte au préalable que ce document soit accessible à toute personne qui dispose du lien du document. Donc mon site est prêt, il est terminé, je viens de vérifier qu'il était bien accessible facilement par le lien, tout en n'étant pas indexé. Et malgré les explications que je vous ai données, voilà, en 5 minutes, on a pu créer un site. Mais évidemment, on pourrait tout à fait imaginer des sites beaucoup plus complexes. Par exemple, j'ai vu une fois un site appelé la Bible sociale dans une entreprise. Quelqu'un de l'équipe juridique qui devait partir en congé maternité a créé un site 4 mois avant son départ pour pouvoir partager toutes les réponses aux questions que les managers posaient régulièrement à l'équipe juridique et RH et que ça devienne la Bible sociale, c'est-à-dire le point de référence des managers dans lequel il suffisait de demander à l'équipe RH si le site était à jour pour pouvoir s'y référer et faire gagner du temps à tout le monde, à la fois les managers et bien sûr l'équipe RH, puisque les réponses étaient standardisées et partagées à tout le monde d'un coup et en permanence, accessibles à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Voilà, vous avez vu maintenant comment créer un site en 5 minutes. Alors, on a dit 5 minutes, mais en réalité, il a été créé en quelques secondes, finalement, un peu comme un document, comme n'importe quel document. Tout ce qui compte maintenant, c'est l'intelligence qu'on va mettre derrière tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça peut nous aider à simplifier dans une entreprise, dans une équipe, dans un processus, avec nos clients, avec nos prospects, avec nos fournisseurs. Pourquoi pas un site, par exemple, qui regroupe toutes les informations au sujet d'une machine, avec un QR code qu'on affiche sur la machine. Je vous renvoie à la vidéo de Digital Collab à ce sujet. Vous cherchez Digital Collab QR code. Vous allez voir 3 moyens de créer des QR codes et une erreur fatale que j'ai faite en conférence avec plusieurs centaines de dirigeants. Vous créez ce QR code, vous le mettez sur une machine et puis simplement en scannant le QR code avec son smartphone, on peut avoir accès à ce genre de site dans lequel on peut déclarer une opération de maintenance, suivre les opérations de maintenance, avoir les coordonnées du contact extérieur qui peut nous aider là-dessus, consultant, expert, technicien, voire le fournisseur ou distributeur. Bref, tout ce qui concerne la machine et aussi bien sûr les vidéos que nous ferions nous-mêmes en production de toutes les résolutions de panne pour pouvoir en garder la trace et si la panne se reproduit, pouvoir se référer à notre site de machine et revoir la vidéo que nous avons faite pour pouvoir résoudre la panne de nouveau plus facilement. Bien sûr, tout ce que je vous dis là en fait, c'est un peu du vécu et donc je vous partage des choses qu'on a pu voir concrètement et faire dans des entreprises, qu'elles soient industrielles, des entreprises de bâtiments, de services. Il y a toujours des informations qui sont nécessaires à mettre en commun et un site, c'est sympa, c'est propre, c'est facile à naviguer, que ce soit sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Donc c'est une ressource très précieuse. Je vous souhaite une super simplification digitale et à bientôt avec plaisir sur la chaîne de Digital Collab. Au revoir.